L'un des plus grands alliés de la Russie a pris une décision surprenante ces derniers jours. Il a demandé à Poutine de restituer les territoires qu'il a pris à l'Ukraine. L'allié de la Russie n'est autre que le président turc Recep Tayyip Erdogan. Cette demande du président turc en a laissé plus d'un pantois. Comment est-ce possible? Un allié qui tourne le dos? Au centre de ce problème, il y a cette région. Il s'agit de la Crimée, une péninsule située en Ukraine et baignée par la mer Noire. Comme vous le savez peut-être, les Russes s'en sont emparés en 2014. À l'époque, Poutine y a simplement placé ses troupes, comme pour dire « maintenant, c'est à nous ». Mais pour ne pas tout gâcher, les Russes ont organisé un référendum au cours duquel ils ont demandé à la population locale si la Crimée devait faire partie de la Russie. Le résultat a été favorable à Poutine, et la Crimée est toujours aux mains des Russes à ce jour. Comme vous pouvez l'imaginer, plusieurs pays s'y sont opposés, accusant la manœuvre de Poutine d'être totalement illégale. Et pas seulement quelques pays. L'ONU, qui représente des dizaines de pays, a clairement fait savoir qu'elle s'opposait à l'annexion. Au milieu de tout cela, il y avait de nombreux pays qui n'étaient pas si amicaux envers la Russie, pour ainsi dire. On s'attendait à ce qu'ils réagissent de la sorte. Ce qui est le plus frappant dans toute cette histoire, c'est la Turquie, qui a toujours entretenu des relations amicales avec la Russie, mais il semble que les choses soient en train de changer entre eux. Erdogan, le président turc, a toujours su jouer sur les deux tableaux. Il est considéré comme un dirigeant très intelligent dans ce sens. Vous voulez un exemple? La Turquie est membre de l'OTAN, cette fameuse alliance militaire occidentale, et ce depuis 1952. Et vous savez que l'OTAN est un gros problème pour Poutine. Il a même justifié son invasion de l'Ukraine, il y a près de 3 ans, comme un moyen de contenir l'avancée de l'OTAN. On pourrait donc s'attendre à ce que la Turquie ne soit pas un grand partenaire pour la Russie, n'est-ce pas? C'est faux. Au contraire, la Turquie entretient de très bonnes relations avec la Russie. Ils échangent du gaz naturel et ont même construit une centrale nucléaire en partenariat. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, la Turquie n'a pas réagi de la même manière que les autres pays occidentaux. À l'époque, les États-Unis et le bloc européen ont imposé de lourdes sanctions pour punir la Russie. Mais la Turquie a tenu bon et n'a pas voulu entrer dans le jeu. Alors pourquoi Erdogan demande-t-il aujourd'hui la restitution de la Crimée? Cherche-t-il à plaire à l'Occident? Ou joue-t-il un double jeu au profit des deux parties? Ce sont là d'excellentes questions. Erdogan n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée, c'est un fait. Il a toujours été clair à ce sujet. Mais ce qui rend ce moment si spécial, c'est le contexte. Nous sommes en pleine guerre. L'Ukraine se bat pour récupérer les territoires pris par la Russie. Et soudain, Erdogan vient renforcer son soutien à l'Ukraine. La principale motivation d'Erdogan pour renforcer son soutien réside dans un petit groupe qui vit en Crimée depuis longtemps. Je veux parler des Tatars. Ce groupe a une longue histoire avec la Turquie. En bref, il s'agit de groupes nomades qui habitaient les régions qui font aujourd'hui partie de la Russie et de l'Ukraine. Aujourd'hui, les Tartares sont principalement concentrés sur le territoire russe. Et comme vous pouvez l'imaginer, la Crimée est l'un de ces endroits. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Depuis que la Russie a pris le contrôle de la Crimée, les Tartares sont persécutés. Lorsque Erdogan a déclaré que les Tatars de Crimée devaient vivre librement, en toute sécurité et en paix dans leur propre pays, il a envoyé un message non seulement à Poutine, mais aussi au monde entier. Il veut montrer qu'il se bat pour les droits de son peuple, ce qui, avouons-le, est une démarche intelligente pour gagner le soutien de la communauté internationale. Après tout, nous parlons avant tout des droits de l'homme. Maintenant, une question qui n'est pas près d'être résolue. Erdogan croit-il vraiment que la Russie rendra la Crimée? Ou s'agit-il simplement d'un stratagème politique? Soyons honnêtes, Poutine ne semble pas être le genre de personne à abandonner un territoire stratégique comme la Crimée. La péninsule a une immense valeur pour la Russie, tant sur le plan militaire qu'économique. Elle offre à la Russie une base navale sur la mer Noire et un accès à d'importantes routes commerciales. La restitution de la Crimée serait un coup dur pour Poutine, tant en Russie que sur la scène internationale. Alors pourquoi Erdogan insiste-t-il sur ce point maintenant? Essaie-t-il simplement de marquer des points auprès de l'Occident, en particulier des États-Unis et de l'Union européenne? Ou y a-t-il quelque chose d'autre que nous ne voyons pas? Si l'on regarde l'histoire, Erdogan a toujours su jouer sur les deux tableaux. Il s'est opposé aux sanctions contre la Russie, mais a vendu des drones à l'Ukraine.
il a conclu des accords gaziers avec Poutine, tout en condamnant l'invasion de l'Ukraine. C'est comme s'il marchait toujours sur une corde raide, essayant d'équilibrer les intérêts de toutes les parties sans tomber. Et maintenant, en demandant la restitution de la Crimée, il jette tout en l'air. Beaucoup pensent qu'il essaie peut-être de montrer au monde que la Turquie est une puissance incontournable. Après tout, il sait que la Turquie joue un rôle crucial dans ce conflit, à la fois comme médiateur et comme fournisseur de ressources militaires à l'Ukraine. N'oublions pas que ce n'est pas la première fois qu'Erdogan défie la Russie. En juillet de l'année dernière, il a rompu un accord avec les Russes en autorisant les commandants ukrainiens qui se trouvaient sur le sol turc à retourner en Ukraine, ce qui a profondément irrité Poutine. Cela montre que, malgré toutes les apparences d'amitié, la relation entre Erdogan et Poutine est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Et ce n'est pas tout. La Turquie, en tant que membre de l'OTAN, est en mesure de conclure des alliances puissantes. Et lorsque Erdogan parle de la Crimée, il s'adresse en quelque sorte à l'Occident. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Il pourrait s'agir d'une tentative d'améliorer les relations avec les pays occidentaux, en particulier à un moment où la guerre en Ukraine s'intensifie. Une chose est sûre, Erdogan place la Turquie dans une position très délicate entre la Russie et l'Ukraine. Et cela pourrait avoir de graves conséquences. S'il continue à faire pression sur la Russie, quelle sera la réaction de Poutine ? Les relations entre les deux pays pourraient-elles s'envenimer définitivement ? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, Erdogan joue une partie d'échecs géopolitiques de très haut niveau. Il défie Poutine tout en maintenant des liens commerciaux et stratégiques avec la Russie. Il se positionne en défenseur des droits de l'homme en parlant des Tatars de Crimée et se rapproche de plus en plus de l'Occident. La grande question qui demeure est la suivante. Cela fonctionnera-t-il ? Nous attendons avec impatience vos avis dans les commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, profitez-en pour mettre un like et partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu similaire.